Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. Je sais qu'un nombre important d'entre vous, on remet un peu pied de terre pour pouvoir être là aujourd'hui. Parce que ça avait, comme pour moi, mais comme pour tout le monde, beaucoup de sens qu'on puisse faire cette première rencontre, la première assemblée générale annuelle de l'association Les Invités d'Odette. Et je sais que pour certaines des invités d'Odette qui sont là aujourd'hui, ça a été pas si simple que ça de venir. Et elles sont là. Et elles sont présentes, et elles sont fidèles, elles sont dans le combat, et on est ensemble, et ça marche. Et on va donc continuer. Ce que je vous propose, pour gagner un petit peu de temps, parce que là on a fait un tout petit peu de retard, je vais vous faire maintenant le rapport moral de l'activité. Ça va pas être long. Et ensuite seulement, on fera le rapport financier avec notre trésorière. Mais entre les deux, il y aura une intervention de quelqu'un qui est dans la salle que vous verrez. Et ensuite, débat général à partir des délibérations que l'on vous a proposées, que vous avez tous dans les enveloppes. On fait un débat général, chacun va pouvoir se présenter, chacun va pouvoir dire qui il est, ce qu'il a envie de dire, rien dire s'il veut rien dire, tout dire s'il veut tout dire. Bref, comme d'habitude, on fait un peu ce qu'on veut au moulin Carlola. Et c'est une des premières fois que je pose en public avec des lunettes. Mais comme quoi, il y a un début à tout. Il y a 14 mois, exactement aujourd'hui, Odette partait après 10 ans de combat contre le cancer que nous avons mené ensemble et 36 ans de vie commune. Vous le savez, la plupart d'entre vous. Ce fut, et cela demeure, le drame de ma vie. Nous avions décidé de prendre notre retraite dans ce beau sud-ouest, région chère à Odette, à de nombreux titres, et en particulier ayant eu ses 2 enfants à Tournon-d'Agenais, à 35-40 km d'ici. Odette était une citoyenne engagée, et dès son arrivée il y a plus de 40 ans à Tournon, elle créa le premier syndicat d'initiative du secteur et s'impliqua dans la vie sociale et citoyenne de cette adorable Bastide. La vie fera qu'elle reviendra en région parisienne, là où j'ai eu la chance de la rencontrer. Très rapidement, nous nous sommes aimés, énormément aimés pendant 36 ans, partageant de nombreuses valeurs, et avons ainsi pu mutualiser nos engagements personnels au service de nos concitoyens en difficulté, en créant et dirigeant ensemble un réseau associatif de lutte contre l'exclusion, de soins en addictologie et en accompagnement d'insertion sociale et professionnelle pendant 35 ans, sur des mandats d'État, des départements, de la région, de l'Europe, et nous avons eu jusqu'à 50 salariés à une époque, médecins, psy, travailleurs sociaux, formateurs, etc. Nous nous sommes beaucoup engagés dans le milieu associatif et citoyen, tant local que national. Ce fut une belle et très riche aventure, mais aussi difficile, où nous avons beaucoup donné et sûrement nous nous sommes aussi beaucoup fatigués et stressés face aux problématiques rencontrées et à l'énergie que cela nous demandait de déployer. Mais si sur ce sujet, comme sur tant d'autres, nous étions ensemble, solidaires, et les difficultés de tous ordres, professionnelles comme personnelles, qui n'ont pas manqué d'arriver, qui existent partout, nous les avons toujours dépassés par la discussion, la négociation, et surtout par notre amour partagé, malgré certains échecs et certaines souffrances. Notre arrivée au moulin était chargée d'espoir, de pouvoir vivre dans un tel lieu si paradisiaque où nous pourrions facilement accueillir proches, familles, amis, en espérant aussi que cela aiderait Odette dans son combat contre le cancer. Dès notre arrivée, elle a souhaité que nous mettions à disposition de femmes touchées par le cancer nos gîtes gratuitement pour venir souffler quelques jours, profiter de 5 hectares de parc, de la rivière, de l'étang des animaux, de la piscine couverte et chauffer toute l'année, car il faut savoir combien c'est douloureux, difficile
la gestion de cette maladie. Anomalie, disait Odette. Véritable travail à plein temps, anxiogène, avec son cortège de prise de sang, d'hospitalisation ponctuelle, d'imagerie, de chimio, de médicaments à prendre plusieurs fois par jour, d'effets secondaires souvent douloureux et handicapants, même si, en ce qui nous concernait, nous étions des privilégiés, étant déjà dans le monde médical depuis 35 ans, très bien soutenus, accompagnés et informés avec des conditions de vie favorables. Malheureusement, le Covid ne nous a pas permis de son vivant de réaliser son projet devenu le nôtre. C'est pourquoi, après son départ, il y a 14 mois aujourd'hui, j'ai décidé en avril 2022 de le mettre en place, son projet, en sa mémoire, en son honneur, et pour les femmes que nous pourrions ainsi, à notre petit niveau, soutenir, connaissant malheureusement bien la question. C'était, et cela demeure, ma seule raison de vivre. Je pèse mes mots quand je dis ça. En avril 2022, soit il y a à peine 8 mois, grâce au soutien de nombre d'entre vous, ayant pu être présents ou non aujourd'hui au Moulin, j'ai pu créer l'association Les Invités d'Odette. Merci à Véro, qui n'est pas là, qui est en région parisienne, qui a trouvé le nom et qui correspond bien au désir d'Odette. Oui, les femmes touchées par le cancer, leurs amis qui viennent les voir, des fois partagent un moment avec elles, sont vraiment les invités d'Odette. Très vite, vous avez été nombreux et nombreux à relayer ce projet qui était moins ambitieux que ce qu'il est devenu en si peu de temps, mais grâce à la mobilisation de tous. Ce n'est pas l'effet du hasard, c'est parce qu'il y a eu une énorme mobilisation. Les médias nous ont donné un sacré coup de main pour faire parler de ce projet. Le Républicain, Sud-Ouest, Radio Bulle, France 3, France Inter, ici tout va bien. Vous avez relayé sur les réseaux sociaux l'information. La Ligue contre le cancer du Lot-et-Garonne s'est immédiatement intéressée au projet et nous a apporté un précieux soutien en termes de relais de l'information, puis en passant une convention de partenariat avec nous. D'autres associations ont également relayé l'information. Des premiers sponsors ont fait quelques dons, ce qui a permis rapidement de communiquer. Merci au Crédit Agricole, merci à la DPS, et puis merci, c'est notre dernier sponsor, en date, parce qu'on va en chercher l'autre, aux chambres de mon père, qui est un producteur de CBD, aux excuses d'utilisateurs ponctuels, et qui a, sur son site internet, décidé de mettre tous ces produits à base de CBD à la disposition des invités d'Odette. Il y a un code promo Odette, et on tape Odette et on a 30%. Et là, j'avais un mail ce matin qui me disait que, en plus de cela, il a décidé que tous les bénéfices qu'il faisait sur les ventes par Internet avec Odette, il nous les reversait et il nous annonce un nouveau don de 211 € pour aujourd'hui. Donc on a un vrai nouveau, sympa partenaire qui fait un très bon produit en plus. Donc j'ai cité la Ligue contre le cancer, d'autres associations nous ont également aidés, les premiers sponsors sont arrivés. Quelques dons, un certain nombre d'entre vous ont participé en faisant des dons aussi, et ça a été tout à fait utile et nécessaire. Nous avons constitué un conseil d'administration à 25 personnes, sous forme de collège, de manière à avoir un éventail de représentativité le plus large possible de ce que nous souhaitions faire pour les invités d'Odette. Afin de sécuriser le tout, une charte éthique a été mise en place, une comptabilité sur Excel, mais aussi une newsletter trimestrielle, la lettre de Montmoulin, largement diffusée, une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram. Alors merci à Laura, à Étienne, à Hervé, à Chloé qui participent sur leur temps à ces actions-là, qui prennent du temps. C'est pour ça que ça marche si bien, c'est parce que quand même, nous avons quand même la chance d'avoir parmi nous un certain nombre de gens qui s'engagent et qui filent un sacré coup de main. Un grand merci à eux. Et les premières invitées d'Odette sont arrivées. Ce fut des moments de rencontre inoubliables. Des échanges, des questions, des réponses, véritable partage d'expériences, de vécu, d'espoir, de doutes, de combats et de liens qui en plus aujourd'hui se maintiennent.
Odette avait raison, ces quelques jours passés au moulin, c'est pas grand-chose, mais c'est tellement important de se déconnecter un peu. Se lever quand on veut, manger quand on veut, aller à la piscine, se promener dans le parc. Autant de choses que la vie quotidienne de malade, entre guillemets, et de son emploi du temps ne nous permettent pas de faire. Et puis ce fut une confirmation encore plus importante qu'Odette et moi ne l'imaginions. Nombre de ces femmes souffrent de ne pas avoir d'informations sur leur maladie, sur leur traitement, sur leurs perspectives. Combien d'entre elles m'ont expliqué ne pas avoir accès à leurs propres résultats médicaux, d'imagerie et même certaines de biologie. Combien m'ont expliqué qu'elles étaient reçues par leur oncologue quelques minutes et n'avaient souvent pas de réponse à leurs questions, par exemple sur les effets secondaires des traitements qui ne semblent pas la préoccupation d'un certain nombre de thérapeutes. Heureusement, tous ne sont pas comme ça. De vrais thérapeutes oncologues, soucieux de la globalité de l'individu, comme l'était l'oncologue d'Odette, Laure Chauvenet, le docteur Laure Chauvenet qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, existe encore. Mais la tendance du tout ethnique est lourde, au détriment d'une démarche holistique, globale, humaine. Les soins de support, si essentiels, ne sont souvent pas pris en compte, ni même proposés quand ils existent. Heureusement que des structures, et en premier lieu la Ligue contre le cancer existent pour pallier à ces aspects essentiels qui, de mon point de vue, devraient être pris en charge par la solidarité nationale. Dans le cadre de nos projets à venir, je compte bien avec les adhérents et d'autres associations répertorier les besoins, comme par exemple, parmi d'autres, la podologie, si nécessaire, et lancer des initiatives pour tenter de les faire prendre en charge par la solidarité nationale, car tout le monde ne peut pas se payer ces soins de support. C'est la même chose pour les crèmes hydratantes, qu'il faut se procurer. Par exemple, lorsqu'on a, comme Odette l'avait, comme je l'ai, comme un certain nombre d'entre vous l'ont, le syndrome main-pied. La liste est longue. Il faut rajouter le vernis au silicium, etc., etc. Les invités d'Odette, ça ne s'arrêtera pas à l'accueil ponctuel de femmes au moulin, mais ça prendra aussi des initiatives pour que la parole et les besoins de la personne concernée soient pris en compte. Au contact des invités d'Odette, cela je l'ai bien compris, et tant que j'en aurai la force, avec d'autres, malgré mon propre cancer, je m'exprimerai publiquement sur ces questions et nous participerons à notre petit niveau à essayer de faire bouger les choses. Pour être franc, ce premier rapport moral annuel est placé sous le signe du dépassement de nos ambitions. Jamais Odette et moi n'avions pensé que son projet marcherait si vite, si fort, si bien. C'est ainsi qu'est venue l'idée de diversifier nos initiatives et nous avons lancé l'idée d'une première rencontre solidaire et festive autour d'un barbecue et d'un concert dans le parc le 14 juillet. 3 semaines après avoir lancé l'invitation, 86 personnes étaient inscrites et environ 75 sont venues. Là encore, moment exceptionnel de rencontre et de partage de grande qualité et de manifestation concrète de la solidarité et d'évidence de se retrouver toutes et tous ensemble alors qu'il y a quelques semaines, nous ne nous connaissions pas. C'est à noter et ça dit beaucoup de choses. Nous allons bien sûr poursuivre sur cette lancée. J'en ai bientôt fini. Aujourd'hui, cette nouvelle rencontre par cette Assemblée Générale annuelle, lors de cette nouvelle rencontre de l'Assemblée Générale annuelle, nous allons poursuivre notre réflexion pour continuer et de développer l'association. Avec un nouveau projet qui vous sera proposé tout à l'heure, la mise en place d'une université populaire. Mon vieil ami et complice François, membre du conseil d'administration, nous en parlera tout à l'heure. Merci aux participants présents physiquement. Merci à ceux qui ont été présents par mail et qui ont voté et délibéré. C'est 11, Samir, c'est ça? Il est là, Samir. Il y a 11 personnes en plus de nous qui ont participé. Nous sommes aujourd'hui plus de 40 adhérents. La liste s'accroît. Chaque venue
l'invité d'Odette fait l'objet d'une adhésion. Et ça, c'est quand même aussi pas banal, parce que c'est clair que c'est écrit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'adhérer, c'est open bar. Et chaque invité d'Odette souhaite adhérer. Et juste au début, c'était un peu moins bien organisé, mais maintenant, il y a tout à faire. Enfin, je tiens, car cela a énormément de sens, remercier le docteur Laure Chauvenet, ici présente, oncologue d'Odette pendant 10 ans, que nous avons tant apprécié, qu'il l'a soutenu au maximum, qui a su apprendre à nous connaître, à s'adapter à nos idées, et on n'est pas des gens simples, à certains de nos besoins, mais aussi à certaines de nos convictions. Elle a su se rendre disponible, et aujourd'hui elle est présente parmi nous, en particulier en sa qualité de coprésidente d'honneur avec Odette de l'association. Pour moi, et je pense pour nous tous, quel magnifique symbole. C'est une grande émotion pour moi que vous soyez là alors, et je n'en doute pas pour Odette, mais aussi pour chacun et chacune d'entre vous. Merci à toutes, à tous, pour qu'ensemble, nous continuions de faire vivre